7h36, bonjour Adrien Gendron. Votre invité ce matin, le haut-commissaire au plan, Clément Beaune. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Avant d'en venir au rapport que vous publiez aujourd'hui sur le rouleau compresseur chinois, je cite un mot de Jack Lang, puisqu'il a finalement démissionné ce week-end de l'Institut du monde arabe. Son nom apparaissait dans les fichiers liés à l'affaire Jeffrey Epstein. On précise qu'aucun élément ne permet à ce stade de le relier au scandale sexuel. Pour autant, à vos yeux, sa démission était indispensable ? Oui, je crois que sa démission était nécessaire parce qu'il était à la tête d'une institution ouverte au public, une institution importante, l'Institut du monde arabe, pour préserver la sérénité, le fonctionnement de cette institution publique. C'était indispensable de le faire au plus vite. Mais au nom de quoi ? Rien pour aujourd'hui, ne l'incriminer. Si on était resté pendant des jours et des jours dans un soupçon permanent, qui est dans le débat politique et médiatique, on aurait dit aussi il met en danger l'institution. Il s'en est expliqué, je crois, via son avocat, que c'était pour préserver une institution. Pour le reste, ça appartient à la justice et je pense qu'il faut laisser les choses se dérouler sereinement, pas un tribunal d'opinion, mais un tribunal judiciaire. Alors venons-en à ce qui vous concerne tout directement. Aujourd'hui, votre Haut Commissariat au Plan publie un rapport intitulé donc « L'industrie européenne face au rouleau compresseur chinois ». Vous venez ce matin nous en dévoiler les contours. Rouleau compresseur, au sens littéral du terme, ça veut dire que ça écrase tout sur son passage. On est aujourd'hui en train de se faire écraser. Oui, c'est ça qu'on vit. On pense qu'on a vécu, et c'est vrai, malheureusement notamment en France, une phase de désindustrialisation sous la pression de l'industrie chinoise, textile, IFI, etc. pendant les 20 dernières années. Il ne faut pas se tromper, cette phase n'est pas terminée. En réalité, c'est une deuxième lame, si je puis dire, que nous vivons aujourd'hui. Et ce que nous montrons dans cette étude inédite, on regarde toutes les données, secteur par secteur, pays de l'Union européenne par pays de l'Union européenne, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les secteurs du cœur productif de l'Union européenne. L'automobile, on le voit, mais aussi la chimie, la pharmacie, les machines-outils. En France, mais plus encore en Allemagne et dans beaucoup de pays d'Europe centrale, par exemple, que nous vivons une concurrence chinoise énorme. Pour le dire d'un mot, c'est une sorte d'effet de ciseau, si vous voulez. Vous avez des coûts chinois qui sont 30 à 40% moins élevés que les coûts européens. Et la vraie différence, la vraie nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, les produits chinois, on le voit sur le véhicule électrique, sont souvent de meilleure qualité ou au moins d'aussi bonne qualité que les produits européens. Si on ne réagit pas face à ça, par un bouclier commercial massif, c'est un danger de mort pour notre industrie en Europe en général. Et c'est ce qui est très nouveau, puisqu'on savait déjà que les prix chinois étaient moins chers. Maintenant, vous nous dites que la qualité est aussi au rendez-vous. La protection, dans votre rapport, ça passe, dites-vous, par un droit de douane, qui sera un droit de douane de 30%. Donc, si on traduit ça pour le consommateur, ça veut dire qu'on paierait 30% plus cher tous les produits chinois. Alors là aussi, il faut qu'on soit cohérent. Aujourd'hui, on répond à la concurrence chinoise, on le voit sur les véhicules électriques, par des mesures qui sont sectorielles, qui sont ciblées. Il y a eu des enquêtes sur les véhicules électriques, on a montré qu'il y avait eu des subventions chinoises et donc il y a eu une réaction européenne, tant mieux, pour mettre des droits anti-dumping, comme on appelle ça. Si on fait ça secteur par secteur, qu'on prend 2 ans à chaque fois, c'est terminé. Bon, c'est terminé parce qu'on n'aura plus le temps, on n'a pas le temps de réagir. On a des secteurs entiers qui parfois ont disparu. C'est des centaines de milliers d'emplois qui sont supprimés alors. En quelques mois, les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires, on était leaders mondiaux jusqu'au début des années 2010. On a disparu, nous Européens, du radar en 3 ans. Mais ça veut dire que vous ne croyez pas, par exemple, un exemple très concret, la taxe de 2 € sur les petits colis, qui a été annoncée avec tambours et trompettes. D'ailleurs, il y aura même une taxe européenne de 3 €. Donc on va atteindre miraculeusement 5 €. Tout ça, ça ne sert à rien. Non, tout ça c'est utile, mais c'est insuffisant. Ce que nous montrons, c'est que c'est un danger qui est systémique aujourd'hui. Face à un danger systémique, il faut un bouclier commercial global. C'est pour ça qu'on évoque cette piste, il faut la mettre en discussion au niveau européen, il faut une discussion politique et juridique de 30%, parce que c'est à peu près l'écart de coût aujourd'hui. Ce que l'on dit, c'est que si on n'a pas ce sursaut européen, c'est l'industrie dans son ensemble qui est en danger de mort. Je prends l'exemple de l'Allemagne, parce que ce n'est pas seulement un problème français, c'est plus un problème allemand, même en Allemagne. Aujourd'hui, ce sont 10 000 emplois industriels qui sont supprimés chaque mois. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet pour le consommateur. Et donc il faut des mesures de compensation, il faut soutenir nos industries, mais on ne peut pas dire... Mesures de compensation, pardon, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on paye plus cher le produit chinois ou un produit européen et un échange ça veut dire qu'il faut peut-être le faire progressivement et qu'il y a des secteurs, vous parlez de la mode par exemple, dans lesquels il y a des magasins, des chaînes entières qui sont en train de disparaître en France et en Europe. Si on bloque la concurrence chinoise, c'est aussi des emplois qui demeurent sur le territoire français, sur le territoire européen. Ce qu'on dit, le consommateur va payer plus cher. Mais si le consommateur, il n'a pas d'emploi, c'est ce qu'on a vécu dans l'industrie. Les territoires qui sont aujourd'hui les plus pauvres en France, c'est ceux qui ont vécu la désindustrialisation. Donc il ne faut pas être court-termiste. Nous, notre boulot, c'est d'essayer de voir les conséquences à long terme. Quand vous gagnez un peu en achetant sur Chine ou d'autres plateformes, parce que c'est effectivement moins cher, c'est vrai, quoique il faut regarder aussi la durée de vie d'un vêtement, mais c'est moins cher à l'achat. Si demain vous avez des dizaines de milliers d'emplois qui sont supprimés dans le petit commerce,
dans la mode et dans toute l'industrie, eh bien le consommateur, il n'existera tout simplement plus dans sa capacité à consommer. Il y a quelques semaines, justement, vous proposiez déjà un chèque textile à la manière du ticket resto ou du chèque vacances. Donc, si on se résume notre avenir, c'est on taxe les produits chinois et on subventionne les produits français et européens. Non, c'est pas, j'insiste là-dessus, c'est pas une question de taxe, c'est une question de protection. Ce que je dis simplement, c'est que, bien sûr, il y a un coût à agir, c'est vrai, mais le coût de l'inaction, c'est-à-dire le refuser de voir la situation, penser que c'est un sujet qui concerne que quelques secteurs. Quand on parle de serait-ce que de l'automobile, c'est tout de même 13 millions d'emplois en Europe. Mais vous avez le sentiment qu'on est collectivement endormi aujourd'hui sur ce sujet ? On est totalement endormi, notamment à Bruxelles et à Berlin, il faut dire les choses. C'est la France qui pousse aujourd'hui cet agenda de protection, qui n'est pas suffisant. Il faut aussi innover, investir, être plus Mais on a aujourd'hui les produits efficace. européens et français pour se substituer à tous ces produits chinois. Donc, On pourrait vivre totalement en autonomie sans produits chinois. Je vous prends l'exemple de l'automobile. Si vous faites juste de la protection, ça ne marchera pas. Si vous avez des dispositifs, je parlais d'accompagnement comme le leasing social, qui permet aux classes moyennes qui bossent d'avoir un véhicule électrique made in France ou made in Europe pas cher, parce qu'à court terme, il y a quelques subventions pour accompagner, ça, ce sont des dispositifs qui marchent. Et en même temps, vous vous mettez à produire des batteries aux côtés de Dunkerque, en France et en Europe. C'est une stratégie globale. Il faut produire chez nous, il faut de la compétitivité, il faut aussi une fiscalité qui soit compétitive, et en même temps, il faut une protection, parce que l'innovation sans la protection, ça ne suffira pas. C'est ça le message vous dites dans cette étude. La France, il se trouve qu'il y a quelques semaines, en France, le patron de LVMH, Bernard Arnault, accusait l'État d'être contre les entreprises. Il disait, justement, en taxant au maximum, on les affaiblit. C'est ce que dit encore hier dans Le Parisien le président du MEDEF, Patrick Martin, je le cite. Certaines promesses, il parle de fiscalité, n'ont pas été tenues. Ceci n'est pas sans conséquence sur notre compétitivité et notre attractivité. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on s'affaiblit nous-mêmes, qu'on affaiblit nos propres entreprises. Oui, deux choses. Le Premier ministre l'a rappelé, le gouvernement a tout fait et a sauvé l'essentiel dans cette discussion budgétaire qui n'était pas facile. Un, pour qu'on ait un budget, parce que les entreprises en avaient aussi besoin, un peu de visibilité, de stabilité. Deux, pour qu'on n'alourdisse pas le coût du travail, qu'on n'alourdisse pas la fiscalité. Ça a été tenu par le gouvernement. C'est important. Est-ce qu'il faut baisser notre fiscalité, nos impôts de production par exemple ? Est-ce qu'il faut baisser encore l'impôt sur les sociétés dans les années qui viennent ? Est-ce qu'il faut avoir une réforme des retraites qui fait qu'on produira plus et qu'on travaillera plus dans la vie ? Oui, évidemment, parce que la compétition avec la Chine, c'est aujourd'hui, il y a moins bien, mais c'est plus cher. On produit 30 à 40% plus cher et on a de la qualité qui est en Chine aujourd'hui au meilleur niveau mondial. Donc il faut qu'on se réveille, qu'on produise, qu'on innove, qu'on investisse, qu'on baisse notre fiscalité, mais aussi à court terme, parce que c'est vraiment une question de survie, j'insiste sur ce point, dans toute l'Europe et plus en Allemagne encore, qu'on ait ce mur de protection commerciale dans les prochains mois. Mais vous avez le sentiment que nos entreprises sont suffisamment patriotes, au rendez-vous, pour aussi s'investir sur le sol français sans avoir la tentation de se dire ça coûte moins cher d'aller produire ailleurs ? Moi, je n'ai pas de mauvais débat là-dessus. Nos entreprises, elles sont patriotes, j'en suis convaincu. J'ai rencontré beaucoup de patrons depuis que je suis arrivé au commissariat à la stratégie au plan, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'espace. Tous ont envie que la France réussisse et se battent pour ça. Et les entreprises avec leurs salariés, évidemment. Mais si vous avez des normes qui sont plus exigeantes, une fiscalité qui est plus dure et pas de protection, eh bien, vous êtes dans une compétition avec deux boulets aux pieds quand les Chinois avancent beaucoup plus vite que nous.